Ça, c'est la comparaison de 2002 à 2011 des dépenses militaires des 9 États du monde ayant le plus gros budget militaire hors États-Unis. C'est en milliards de dollars constants de 2010. Alors les États-Unis, évidemment, ont atteint des tels niveaux de dépenses qu'ils ont atteint plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Ça veut dire que les États-Unis dépensaient à eux seuls plus pour s'armer militairement que tous les États du monde réunis. Mais le phénomène nouveau depuis 2000, c'est l'ascension constante de la Chine et puis également de la Russie. En rouge, c'est la Russie, en bleu, c'est la Chine. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, au début de 2000, la Chine, les dépenses militaires chinoises étaient 1% des dépenses militaires américaines. Désormais, les dépenses militaires chinoises sont à peu près de l'ordre de 18% des dépenses militaires américaines. Or, au même moment, les États-Unis sont obligés de diminuer leurs dépenses puisqu'ils sont au bord de la faillite. Donc, d'ores et déjà, les dépenses militaires américaines ont décliné et sont désormais tombées, si j'ose dire, à 46% des dépenses militaires mondiales. Donc les États-Unis n'ont plus d'argent, sont obligés de couper dans leurs dépenses militaires, alors que la Chine et la Russie ne cessent que d'augmenter leur budget militaire. Ça, c'est le sondage qui a été mené auprès de 65 pays du monde par les instituts Wynne et Gallup International et qui a été diffusé le 13 janvier 2014. Dans 65 pays du monde, auprès de milliers de personnes, on a posé des questions. La question, à votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix du monde? Ça a été posé aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, en Israël, en Arabie, à Gaza, etc. Ça a été posé dans très très nombreux pays du monde pour avoir une espèce de... Est arrivé en premier, États-Unis, 24% de la population planétaire considère que la première menace pour la paix du monde sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, c'est le Pakistan avec 8%. Il y a pas mal d'Indiens qui ont été interrogés. Puis la Chine, 6%. Puis à égalité, l'Afghanistan, l'Iran, Israël et la Corée du Nord avec 5%. Puis l'Inde, 4%, à égalité avec l'Irak et le Japon. Je suppose qu'on a demandé pas mal l'avis des Chinois à ce sujet. Puis la Syrie, 3%. La Russie, 2%. L'Australie, l'Allemagne, les territoires palestiniens, l'Arabie Saoudite, la Somalie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, 1%. Donc, je ne prends pas parti. Je fais que citer un sondage, mais force est de constater qu'avec la construction européenne qui nous pousse à entrer dans l'OTAN, en vertu de l'article 42 du TUE, traité de l'Union européenne, eh bien c'est le troisième choix dramatiquement erroné fait par la France. La France et les pays membres de l'Union européenne sont obligés de se solidariser militairement du pays qui est jugé par la planète entière comme menaçant le plus la paix du monde.